j'espère que ça va. C'est un petit message de prévention que j'ai envie de te passer ce soir. On a des personnes qui viennent en consultation qui ont déjà contacté d'autres personnes avant nous. C'est bien d'avoir un message, de savoir si tu vas dans la bonne direction, si tu prends le bon chemin de vie, si c'est en accord avec toi, ça ne me pose aucun souci. Là où ça va commencer à me poser problème, c'est quand vous avez vu quelqu'un déjà il y a 15 jours, que vous nous consultez, que vous venez, qu'on apprend durant la consultation que vous avez déjà contacté l'un de nos confrères, et que effectivement, ce qu'on te dit ne résonne pas avec toi, n'est pas en accord avec toi. Quelque part, j'ai envie de te dire qu'on n'est pas là pour te dire ce que tu as envie ce que tu as envie qu'on te dise. On te dit ce qu'on ressent, on te dit ce qu'on voit, que ça te plaise ou que ça te plaise pas. C'est aussi le but de cette consultation, de la consultation, c'est aussi savoir entendre et écouter que parfois tu vas pas dans la bonne direction. Ça peut te paraître douloureux, ça peut te paraître injuste, mais j'ai envie de te prévenir sur la récurrence de faire des consultations. Fais attention, ça n'a aucun intérêt ni pour toi ni pour la personne que tu consultes. Il faut absolument que tu prennes le recul suffisant. Si tu as eu un message, peut-être sur une guidance générale qui va sur 1 an et que ça te va, il n'y a rien qui t'oblige à aller consulter une autre personne. Si tu vas consulter, ça veut dire que c'est de l'ego, encore une fois, tu as besoin encore plus de réponses, savoir si tu avances vraiment dans la bonne direction. Mais quand ça dépasse 2 consultations, 3 consultations, 4, 5, et encore des fois il y en a tellement plus pour savoir si tu avances dans le bon sens, si le fait de faire un pas à gauche est important pour toi ou le faire à droite, est-ce que ça a une incidence sur ta vie? Attention, ça ne doit pas prendre trop d'ampleur sur ce que vous mettez en place tous les jours. Vous avez votre libre arbitre en fonction de ce qu'on va vous exprimer, vous dire. Je le disais, on n'est pas là pour te faire plaisir, on n'est pas là pour te dire ce que tu as envie d'entendre. C'est aussi à double tranchant. Ça veut dire que effectivement, tu viens en consultation, mais parfois, ça ne va pas dans ton sens. Et c'est OK, en fait. C'est pas ce que tu as envie d'entendre, ça l'est aussi. Il faut aussi être ouvert à ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Et ça, c'est hyper important. Les contacts défunts, je les pratique. Il faut qu'il y ait 3 mois depuis le décès pour venir en consultation. C'est l'un de mes prérogatifs. N'en déplaise à certains, je fonctionne comme ça. C'est ma façon de faire, ça m'est propre. Si ça ne vous convient pas, à vous d'aller voir d'autres personnes. Mais s'il vous plaît, essayez d'avoir cette nuance de faire trop de consultations. Il y en a un qui va te dire vert, l'autre va te dire bleu, l'autre va te dire rouge. À la fin, tu es totalement paumé, tu ne sais plus du tout dans quelle direction tu dois aller. Et moi, j'ai envie de te dire, ça ne t'avance à rien. À perdre de l'argent, à perdre encore plus confiance en toi, dans ce que tu dois mettre en place. Fais attention, véritablement, parce qu'on n'est pas tous bons. Et ça, il faut que tu l'entendes. On n'est pas tous bons, on n'est pas tous bienveillants, on n'est pas là tous pour la même chose. L'univers, parfois, te met dans le chemin des bonnes personnes, mais aussi parfois des mauvaises. Et ça, il va falloir que tu fasses avec. Prends ton libre arbitre, prends ta réflexion, écoute tes ressentis, écoute tout ça. Voilà, c'était mon message de prévention parce que parfois, vous allez trop loin dans vos demandes de consultation. Pas par rapport à nous, mais par rapport à une globalité. Il faut vraiment que vous essayiez de relativiser un petit peu ce que vous faites. Ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a vraiment pas d'intérêt. Si tu as une consultation avec l'un de nos confrères et ce que tu as entendu était en accord avec toi, ou pas d'ailleurs, reste là-dessus. Patiente un petit peu. On demande d'espacer les consultations, même quand vous avez envie de revenir vers nous. Quand on voit que c'est trop court en temps et qu'on vous dit non, on va attendre un petit peu, c'est pas encore le moment, écoutez-nous. C'est aussi pour vous protéger de ça. On est là pour vous guider, mais on n'est pas là pour vous dicter votre route. Vous avez, je le dis et je le redis, votre libre arbitre. Prenez le temps d'encaisser ce qu'on vous dit. Bonne ou moins bonne nouvelle. Ça fait partie de ce que vous devez traverser et vivre. Voilà, c'était mon petit coup du soir.
Parce que je veux que vous preniez soin de vous, je veux que vous soyez conscient qu'à un moment donné, ça devient de l'addiction. Et il ne faut pas tomber dans l'addiction des consultations pour savoir de quoi demain sera fait. Parfois, vous avez des synchronicités, vous êtes guidé, vous avez des messages et vous n'êtes pas obligé d'être dans la consultation pour comprendre ce que la vie vous réserve. Parfois, vous avez de très bons ressentis. Écoutez-vous. Prenez ça avec recul. Ne tombez pas dans l'addiction. On n'est pas tous bons, véritablement. On n'est pas tous bienveillants non plus. Préservez-vous. Voilà, c'était mon petit message du soir. Une petite carte pour toi, vite fait. Pas de communication. Avance avec sagesse. Même si tu n'as pas les messages, on te demande toujours d'avancer dans ce qui résonne avec toi. Tu es prêt et armé pour aborder ce qui se présente à toi. Bonne ou moins bonne nouvelle d'ailleurs. Voilà, je te fais des bisous, prends bien soin de toi et je te dis à demain pour de nouvelles aventures.